Bonjour à tous et bienvenue dans Off the Record, le podcast où je parle de musique. Aujourd'hui, on est lundi, c'est donc les grooves de la semaine. Bon, alors cette semaine, je vous mens pas que j'ai écouté pas beaucoup d'albums parce que genre je suis retourné dans le sud, donc j'ai eu la route. Donc pendant la route, j'ai un peu mis une playlist aléatoire. Et donc du coup, bah en fait, j'étais en mode non, non, je vais pas trop écouter de musique ni d'album. Et donc du coup, en fait, j'en ai écouté un en début de semaine et après j'en ai écouté genre 2 pendant la voiture, mais genre c'est tout, genre. Après le reste, j'étais en mode: non, j'ai pas trop envie». Donc j'ai commencé la semaine par, l'album de Angèle, son premier, donc Brol la suite. À la suite genre du parce qu'en fait j'ai regardé son documentaire sur Netflix et j'étais en mode: «Mais waouh! En fait Angèle, cette resta». Et donc du coup, bah, genre j'ai écouté, son album Deluxe parce que vous connaissez mon amour pour les Deluxe, qui est donc sorti, le 8 novembre 2019. Malheureusement, si vous entendez ceci, c'est que je n'ai pas eu les droits d'auteur, donc vous n'aurez pas d'extrait. Sorry, sorry. C'est vraiment un album de pop, on va vraiment avoir des différentes sonorités. Des fois, on a un peu du R&B, enfin vraiment très, très peu, hein. Je suis vraiment en influence et j'étais en mode: «OK, girl». Genre vraiment, c'était un choc. En fait, ce projet, c'était vraiment un choc. Il y avait 19 sons, ça durait genre 1h05 et genre, c'était genre grave cool. Si vous entendez des cris, je suis désolé parce que j'enregistre le podcast chez quelqu'un et forcément, il y a des gens qui vivent en fait dans la maison. Donc du coup, vraiment, c'était genre un peu un choc. C'était un peu long à genre certains moments parce que j'étais en mode: «Bon, il y a des sons, ça m'a pas forcément touché, j'étais pas forcément saisi, mais c'est OK, c'est OK». Il y a des versions acoustiques du genre Taren en version acoustique que je n'avais jamais écouté et que vraiment je préfère à la version, studio et genre vraiment j'étais en mode: «Girl, ça me saisit en fait, ça me saisit». Genre vraiment ça me saisit et c'était vraiment genre une redécouverte parce que genre tout le monde connaît Brol d'Angèle, c'est vraiment un classique. En 2018, c'était vraiment l'album je pense un des albums les plus streamés, je pense, dans le monde dans le milieu francophone et genre vraiment incroyable, genre vraiment incroyable et franchement, bah, c'est très proche d'une skip. Genre vraiment, je pense que sur 19 sons, j'ai dû, pas aimer genre 5 sons. Genre à tout casser. Genre vraiment, c'est très peu, genre. C'est vraiment très, 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 très peu. Donc j'étais vraiment genre en mode: «OK, je vois ce qu'elle me propose, j'aime bien». J'ai vu, j'ai cliqué, j'ai adoré, en fait. Et vous savez que ça, c'est ma meilleure amie qui me dit: «Mais en fait, tu es Ariana Grande, en fait. I want it. Ah non, I see it, I like it, I want it, I got it». Donc vraiment, j'étais un peu en choc. Mais sinon, genre vraiment, Angèle, elle a une très, très jolie plume, surtout pour un premier projet, mais après elle explique que genre avant elle écrivait déjà des sons dans son documentaire, qu'elle écrivait des sons, qu'elle écrivait des musiques et genre du coup, je pense qu'au fil des années, elle a vraiment genre perfectionné son écriture parce qu'elle a commencé à écrire genre très, très jeune et donc vraiment, je trouve ça vraiment bien et elle a vraiment des textes qui sont vraiment incroyables, genre. Moi, genre vraiment j'ai kiffé, mais vraiment je suis encore bloqué sur la version acoustique, quoi. La version acoustique, genre vraiment les violons, les pianos, les basses, genre, my God, genre vraiment un choc. Voilà, en fait, je pense que pour décrire Brol, la suite d'Angèle, c'est un choc. Parce que en fait, on connaît vraiment tous ce projet, mais on l'a jamais, genre, écouté en entier. Il y a pas forcément de séquençage, je vous mens pas. Moi, j'adore les albums où il y a vraiment, genre, un séquençage, genre, vraiment bien prononcé et tout, mais c'est pas ce que on cherche dans son projet. Genre vraiment, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Sinon, après là, je sais pas si je me tâte à écouter son deuxième projet. Je sais plus c'est quoi le nom d'album. C'est pas «Bruxelles, je t'aime», un truc comme ça? Un truc dans le genre. Bref, je sais pas, mais genre je me tâte à l'écouter parce que genre ça peut être grave cool, genre d'avoir un moyen de comparaison. Mais sinon en vrai, je pense que je vais me tenter. Mais en fait, Angèle, je l'adore. Déjà, genre, même son parcours et tout, genre qu'elle ait commencé à faire des premières parties de Damso, qu'elle se faisait huer, qu'elle a continué et qu'après justement elle a commencé à gagner en notoriété et tout. Genre, je trouve ça hyper inspirant. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui, tu vois, genre, elle a une détermination malgré, genre, le fait qu'elle avait pas forcément confiance en elle, qu'on lui a vraiment arraché son coming out et tout. Genre, moi, elle m'a saisie. Voilà. Puis après, je pense que c'est parce que aussi c'est une artiste queer qui fait que, bah, genre, ça me touche davantage et tout et que genre vraiment
bah, ses textes, ils me parlent notamment genre «Ta reine» ou «Je veux tes yeux» et tout genre. Moi j'adore. J'adore, j'adore. Ah oui et je voulais vous dire que j'hésite à mettre des extraits parce que en fait, à chaque fois, genre, tout le temps, j'ai des problèmes de droit d'auteur et tout. Parce qu'en fait, je ne sais pas, comme je vous avais expliqué dans un épisode, je ne sais pas à l'avance si, j'ai le droit d'auteur ou non. Et donc du coup, en fait, à chaque fois, je suis obligé de reprendre le montage. Donc là, si je dois encore enlever, genre un ou 2 sons, bah, pour les prochains, je pense que je mettrai plus d'extraits parce que genre, c'est vraiment genre chiant de reprendre le montage à chaque fois. En sachant que je reprends toujours le montage en catastrophe, c'est-à-dire quand je suis en cours, entre 2 cours, je suis en mode ta ta ta, j'enlève les extraits, je mets ma petite annonce de droit d'auteur et tout. Donc c'est vraiment relou. Donc je vais essayer de voir et peut-être que j'aviserai, mais là, je vais essayer d'en mettre. S'il y en a pas, un ou 2, bah, dites-vous que pour les prochains, il y en aura plus, quoi. Enfin bref. Deuxième projet, c'est le premier album de Jadon que j'ai découvert qui dormait dans dans ma galerie dans ma bibliothèque Apple Music depuis littéralement un mois. Ça fait genre vraiment un mois que je me dis: «Allez, tu l'écoutes, tu l'écoutes». Et c'est sorti du coup le 14 février 2025, donc vraiment pour la Saint-Valentin, en début d'année. Très, très long, il y a très, très longtemps. Et ça s'appelle Me, My Song and I. Déjà, on adore la ref à Beyoncé. You did the work, you know exactly who you are. Oh, it didn't take you long. Wish I believed in you first. Treated you the worst, I should've known your worth. I did you bad back then. Want you back, yeah. Oh, I did. I must admit. Oh, you gave me love, but I ran out. You gave me trust, I gave you doubt. You wanted roses and date nights, but I couldn't stay right now. All of your tears are dry, 'cause you're great enough. Put it in your past, now you're moving up. And I miss you way too much. Did it to myself, it's my own blood. How'd I get here? Should I known you were priceless like art and expensive caviar. Oh. Vraiment, on kiffe la ref à Beyoncé. C'est vraiment du R&B, de la soul. C'est son premier projet parce qu'avant, il sortait que des singles depuis 2024. Et en fait, il faut sortir. Il faut sortir le projet, il faut se lancer. Et j'ai adoré. Donc là, j'étais en voiture. Et du coup, je pouvais vraiment me concentrer genre sur les paroles pleinement, vous voyez? Et genre vraiment j'ai kiffé, genre c'est 10 sons, ça dure 31 minutes, c'est hyper digeste, c'est parfait, c'est pas trop long. Il y a des fois, bon, on s'ennuie un peu, je vous mens pas que les paroles tournent un peu en rond à certains moments. Genre on a compris le thème de l'amour, machin et tout, du love, make love aussi. Genre il y a des moments, c'est vraiment un peu long, vous voyez? Mais genre on fait avec, tu vois? On fait vraiment avec. Et je vous jure que j'ai cru que c'était Justin Bieber. Il y a une chanson, j'ai plus le titre parce que j'ai pas la tracklist comme d'habitude, sinon ça serait pas un podcast d'Eliwell en fait. Mais du coup, genre vraiment, j'ai pas la tracklist et genre je vous jure que j'étais en mode: «Mais Michael, is that you?» genre? Genre vraiment, c'est toi en fait. Genre un choc, un choc. Et genre vraiment par contre ça m'a saisi. Ça m'a vraiment saisi, j'étais en mode: «Wesh, girl, girl» et genre des textes qui sont très bien travaillés pour un premier projet. C'est très bien, mais je trouve que des fois ça manque de profondeur, genre quand tu sortais autant de singles avant après c'est son premier projet donc j'attends de voir la suite. Je laisse vraiment une chance pour le deuxième projet. J'espère qu'il va pas laisser genre trop de temps entre son premier et son deuxième projet parce que, bah, on en veut encore en fait. On a faim. Mais vraiment, faut continuer. Une voix magnifique, des harmonies qui sont vraiment bien. On sait que ça se voit qu'il maîtrise son instrument, que, il est, vraiment genre à fond, qu'il est passionné par la musique et ça se ressent vraiment dans la manière dont il chante et puis il est magnifique. Ah non, mais alors là, je vous dis, vous irez voir sur mon compte Instagram, j'ai mis, la pochette de l'album. On le veut bien en 4 heures, en fait. On le veut bien en 4 heures, quoi. Mais sinon, franchement, grave parfait. En fait, pas grand-chose à dire parce que le projet est genre hyper court, hyper digeste, que tout s'enchaîne bien. Il y a un petit séquençage, mais vraiment très léger. Genre, tu pas en mode: «Waouh, mon Dieu, le séquençage de timbré et tout». Non, genre vraiment, tu pas l'album pour son séquençage et comme pour le prochain projet dont je vais parler, tu l'écoutes pas pour son séquençage. Tu l'écoutes vraiment pour sa voix, parce qu'il est attirant en même temps. Genre, en même temps, quand tu te mets en cover et tu beau, enfin, excuse-nous,
on a qu'envie de t'écouter, genre. Enfin, littéralement. Genre, littéralement. Donc, vraiment, un peu. Je suis encore sur ma faim. Voilà. I want more, j'en veux plus. Peut-être pas forcément plus long, genre qui reste dans ça, mais juste qui travaille un peu plus, genre sa profondeur et tout, et que il donne un peu plus envie, genre. Voilà. Je sais pas si c'est clair, mais c'est OK. Dernier projet. Alors là, guys, hyper familier. C'est-à-dire que c'est ma rappeuse préférée après Doja Cat. Je parle bien sûr de Megan Thee Stallion et son acte 2 de l'album Megan qui est sorti le 25 octobre 2024. Malheureusement, si vous entendez ceci, c'est que je n'ai pas eu les droits d'auteur, donc vous n'aurez pas d'extrait. Sorry, sorry. Là, c'est du rap. En fait, l'acte 2, j'ai une théorie dessus, parce que j'ai des théories pour tout. Déjà, l'acte 1 de Megan, je l'ai kiffé. Je l'ai écouté quand il est sorti. Je l'avais en boucle pendant genre vraiment 4 mois en tête. Genre, il y a mes sons préférés de Megan dedans. C'est. Désolé pour les cris. C'est genre vraiment exceptionnel. Genre vraiment, ça me saisit. Et ouais, l'acte 2, en fait, il est trop long. Genre, pour être un deluxe, il est trop long. Elle aurait vraiment dû faire genre un album, genre à part. Genre là, dites-vous, l'acte 2, genre, il fait genre 13 sons, il dure 30 minutes. Bon, l'acte 1, il fait 18-52 minutes, vous me direz, ça dure 1h22 en tout 31 sons. C'était long dans la route. J'étais en mode, waouh, il y a un moment, c'est quand que ça se finit. En fait, c'est surtout que l'acte 1, enfin, l'acte 2 est tellement long, et il est mis au début, il est pas mis après l'acte 1, que genre vraiment tout le long, t'es en mode, euh, c'est long là. C'est vraiment long, genre, c'est vraiment, vraiment long et comme je le dis, ça aurait vraiment dû être un album seul et elle aurait pas dû mixer les 2. En sachant que c'est vraiment les mêmes DA, genre, c'est vraiment les mêmes DA et puis, genre, vraiment, je sais pas, genre, je trouve qu'il apporte pas forcément beaucoup. Genre, vraiment, il apporte pas vraiment beaucoup, il y a des remixes, tu es en mode wesh, heu, ouais, genre, l'acteur est tellement un banger que l'acte 2, genre, il peut pas le top et puis, genre, on va le dire, ma Hot Girl Coach, en fait. Il y a des remixes. Pourquoi tu fais ça? Heu, En fait, on la retrouve, on sait que c'est dommage parce qu'en fait, elle a tout le temps le même style. Voilà, en gros, vas-y, je dis les termes, elle a tout le temps le même style. Megan Thee Stallion, c'est que pour le kickage, c'est que son petit «ah». Genre, en fait, on a compris. Genre, meuf, tu rappes tout le temps de la même façon, c'est tout le temps «she's that bitch, I'm that girl, nan who's my puss». Enfin, en fait, c'est bon, on a compris. Genre, c'est que du sexe, c'est tout le temps, tu te sexualises. C'est tout le temps genre: «Ouais, il me prend comme ça, il me prend comme ci». On a compris, genre. En fait, à un moment donné, genre: «Je t'adore, meuf, mais change ton rap». Voilà. En fait, il y a pas d'autre mot, genre: change ton rap. Parce que c'est tout le temps de la même façon, c'est tout le temps du kickage, c'est tout le temps du il me prend et genre, en fait, à un moment donné, on se lasse et genre, il y a vraiment pas d'évolution. Genre, quand tu écoutes, genre, son premier album et genre son dernier album, il y a pas d'évolution. Sauf si ce n'est peut-être pour Traumatized ou non, attends, c'est pas ça. Bref, l'album où genre il y a Sweetest Pie dedans, avec Dua Lipa, genre, vraiment, lui, genre, encore, il y a des moments, elle va moins rapper et elle va moins kicker, moins parler de sexe. Mais sinon, genre, Megan, acte 1, oui, mais l'acte 2, genre, c'est que il me prend, il me retourne. On a compris, genre. On a compris. Si t'as autant la dalle, meuf, c'est pas notre problème, en fait. Nous, on veut pas entendre que ça, en fait. On veut entendre de la profondeur. On veut vraiment quelque chose de plus. Genre, ça va bientôt faire 10 ans que t'es dans l'industrie musicale. Si tu parles que de te faire retourner, c'est bon, en fait. Genre, à un moment donné, Megan, change ton disque. On t'adore, mais change ton disque. Là, son dernier son, Lover Girl, c'est ça, genre. C'est ouais, my man, il me prend, nanani, c'est bon, genre, Megan. Genre, ça y est, ça y est. Alors, tu danses très bien, les clips, ça DA par contre. Vraiment, ça pour le coup, on peut pas lui retirer. Je sais pas c'est qui son directeur artistique pour ces clips, mais vraiment, ma belle. J'ai besoin de la, j'ai besoin de la ref en fait. J'ai vraiment besoin de la ref parce que ces clips, ça ne va que en s'améliorant. Tu prends de Her pour Traumatize jusqu'à genre Cobra ou encore Hiss ou encore Bass ou hmm, Mamouchi, genre exceptionnel. Déjà le remix avec Mamouchi avec Twice, non, vraiment non. Fallait garder le rappeur japonais à la base. Genre fallait pas changer. Donc vraiment, acte 2 il est bien, mais pour moi, il rajoute pas de ouf et genre, je trouve ça vraiment dommage. Genre, parce que elle aurait pu aller dans une DA totalement différente parce qu'en soi, c'est un acte 2 genre,
un peu genre, je compare pas Beyoncé, mais dans le sens, acte 1, elle a vraiment fait de la house, et l'acte 2, elle fait de la country. Donc, tu vois, genre, elle aurait pu faire un autre style de rap, tu vois. Mais non, elle reste dans le trap, elle reste dans le trash, elle reste dans le sexuel, et genre, c'est vraiment genre chiant. Voilà, je le dis, c'est chiant. Et moi, je veux voir autre chose. Et j'espère que pour son prochain album, justement, elle va proposer autre chose. J'espère, parce que, encore, whenever, it's whatever, bitch, it's whatever, hoe. Genre, là, tu vois, genre, c'était un autre style. Mais elle est revenue avec Lover Girl, où elle a fait la même chose. Donc, acte 2, pas ouf. Mais on espère que l'acte 3, ou le prochain album qu'elle sortira, sera mieux. Et puis, voilà, hein, mais il était vraiment long l'album. Genre, je vous jure que j'étais sur la route. Déjà que la route était longue, c'était la fin, j'en pouvais plus. Mais alors, dites-vous, quand là, t'as un album qui est long, qui se répète, ou qui dit machin, nanana, je vais pas me répéter, t'en as marre, quoi. T'es en mode girl, c'est bon, genre lâche l'affaire. Genre, change de disque, en fait. Change de disque. Enfin bon. En tout cas, cet épisode est terminé. C'était un peu rapide, je vous mens pas, mais vu que j'ai des gens, j'essaie de me dépêcher un peu, mais de toujours garder mon esprit, cette petite qualité que je vous propose. J'espère que l'épisode vous a plu. Pour l'instant, j'ai pas prévu de faire un gros épisode, si ce n'est sur mon autre podcast, mais ça n'arrivera pas tout de suite parce que le temps que je monte, ce sera avec ma mère, le temps que je monte, etc., qu'on enregistre et tout, ça risque d'être long. Donc branchez-vous sur Prenons une pause aussi. Abonnez-vous au Instagram du podcast, à mon Instagram personnel pour suivre les petites actualités. Je vous jure que j'essaie de poster un peu plus souvent, mais c'est un peu compliqué en sachant que là, je suis en vacances et que je dois faire toutes mes fiches de cours parce qu'on en a marre, en fait. Je vais essayer de vous sortir un petit small talk sur Prendre une pause et puis je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. On arrive à Halloween, ça va être très sympa et je pense que pour la semaine prochaine, là, on va avoir des albums d'Halloween, notamment probablement du Lady Gaga, du Michael Jackson et d'autres albums qui me saisissent d'autant plus et davantage. Et puis, bisous, soignez-vous et à bientôt, à lundi prochain. Bisous!